Wario, oubliez tous les autres héros. Il n'y en a qu'un seul, moi. Je pensais qu'à une seule chose me ressembler, être le plus beau, le plus intelligent, le plus riche. Découvrez les fabuleuses aventures du seul vrai héros des jeux vidéo, c'est moi. Dans mon jeu Wario Land sur Game Boy. Alors, Parle de premier bail. du coup, on voulait parler de nos premiers jeux, chacun de nos Émission spéciale premier bail. premiers jeux respectifs, premiers bails respectifs. Dans les bails. Donc moi, je vais parler de Wario Land sur Game Boy. C'était soit Wario Land sur Game Boy, soit des jeux PC. Parce que moi, je suis un joueur qui a eu des consoles que tardivement. Donc, T'as commencé avec quoi? Tu peux dire Windows 95 ou Windows j'ai commencé 3.1? Windows 95. Avec des trucs comme des 200 jeux volume 6, tu vois, ou, des Ouais. trucs comme ça où il y avait des vieux jeux, plein de trucs comme ça. Des gros hardware, des trucs vendus dans des magazines, des compilations. Voilà, exactement. Ouais. J'ai joué en gros jeu PC, j'ai joué à Little Big Adventure 2 qui était furieux, enfin une sorte de RPG tout gentil avec des trucs, les graphismes étaient très agréables pour un enfant, c'était assez fascinant comme univers. J'ai joué à Lands of Lore qui sont le 1 et le 2 qui sont deux RPG brillants, Heroic Fantasy. The time has come, and I have no choice. I must destroy her now. You will not make me wait again. T'es dans un donjon en Je première personne, montrerai genre des screenshots. un dungeon Ouais, crawler. ouais, c'est ça. Et tu te tournes dans des couloirs comme ça. Ouais. Il est chroniqué dans un Pixel Love et je me demandais si c'était pas le jeu dont tu m'avais parlé, donc je te l'amènerai ce Pixel Bah Love. ouais, mais- je suis chaud. Ouais. Donc voilà, j'ai joué à tout ça, mais on va dire que mon premier vrai jeu console, c'est Wario Land sur Game Boy. Personne n'est aussi rapide que moi. Wario, le nouveau héros sur Game Boy dans Super Mario Land 3. Wario Land, crétin. Donc ce jeu, il m'a toujours fait kiffer. Pourquoi? Parce que d'abord, j'y jouais à une époque où j'avais pas internet. Tout ce qui est, il y a une quantité incroyable de passages secrets, de mondes, il y a un monde secret dans ce jeu. Comme dans Super Mario World, comme dans Super Mario Bros 3, donc il y a des Voilà, mondes cachés. il y a des mondes cachés. Il est basé sur le même principe que les Super Mario, c'est-à-dire que tu as des formes, donc tu as la forme avion. Tu vois, je viens de découvrir un passage secret. C'est-à-dire que t'as des power-ups qui changent ta forme. Il y a la forme avion, la forme dragon, la forme taureau qui permet de S'accrocher au plafond avec tes s'accrocher au cordes. plafond, exactement, et de péter les blocs en un coup, et de faire trembler le sol. Regarde, il est trop kiffant quand il... Ouais, il rampe et il glitch sur le sol, enfin, c'est trop bizarre. Ça c'est Super Mario Land 1, ça c'est le 2. Et ça c'est Wario Land 2, on l'a pris. Voilà. En bonus, mais Donc cartouche noire, elle est cool. on joue, hein. À partir de Wario Land 2, il y a ce gameplay qui est introduit de se faire toucher par des ennemis pour pouvoir passer certaines C'est zones. un jeu Game Boy Color. Sur une Genre, cartouche de exact. Game Boy qui passe sur les deux. Comme celui-là d'ailleurs. Comme Link's Awakening X, parce qu'on l'a. Ce qui me fait kiffer principalement dans ce jeu, c'est la cupidité Bah ouais. de Wario. Ce jeu, Alors il faut que tu saches qu'au Japon, Walui, c'est mauvais, c'est quelque chose de. Ah, je connais cool, pas la je savais pas. traduction exacte du mot, attention, je suis pas un expert. ouais. Il apparaît d'abord en tant que boss de fin de Super Mario Land 2. Ouais. Et C'est ça, donc, l'intro, évidemment, là. d'abord Wario il arrive, c'est un méchant et Mario le bat, et donc bon, le mec, tu vois, déjà clairement, il a cette espèce de comportement de gros porc. Et l'intro de ce jeu-là, c'est que, ayant été battu par Mario dans l'opus précédent, il veut un château. Un nouveau château. Il veut de l'or et un château. Donc il apprend qu'il y a des pirates qui ont le trésor de je sais pas quoi, et il part leur péter la tête. D'ailleurs, dans l'intro, on voit bien Wario qui poursuit un bateau et qui défonce tout le monde. Voilà. Et du coup, la cupidité est à tous les niveaux. C'est-à-dire que les checkpoints, il faut payer pour les utiliser. La porte de fin de niveau, il faut payer pour l'ouvrir, 10 des pièces qui ont été ramassées dans le jeu. Et à la fin du niveau, on a ces petits jeux. Donc je vais les montrer. En fait, voilà, t'as ça, t'as 3 essais avec ces
ces deux trucs là, voilà, soit un poids avec 10 tonnes Ok. qui tombe dans la gueule de Wario qui fait ce visage tout déçu là, soit voilà, un gros sac de thunes qui double en fait la quantité d'argent reçue dans le niveau. Faut le faire sur des niveaux où tu t'as chopé des grosses sommes, tu vois, Ouais, tu chopes 100 et pièces. tu sais que tu peux capitaliser là-dessus. Le deuxième petit jeu, c'est celui-là. Alors je m'étais dit que je m'entraînerais à le roxer pour la vidéo, je l'ai pas du tout fait, donc on va voir. En fait, t'as une barre de... c'est assez classique, t'as une barre de trucs et les ennemis se déplacent. Ouais. Ils se déplacent à différentes vitesses selon le type de récompense. Plus ils se déplacent vite, plus tu vas obtenir des récompenses ok. importantes. Putain, tu vois, le deuxième passage, il prend pas le même temps. Il y a un boss dans Donkey différentes- Kong Country 3 qui se joue avec ce genre de Ah, c'est cool. premier écran, premier plan et second plan, tu vois, et t'as un combat de boule de neige comme ça. Boum. Voici le Super Game Boy pour votre Super Nintendo. Pour jouer à mon jeu à la télé, à tous les jeux Game Boy sur votre télé, dans les couleurs de votre choix, comme Donkey Kong, Wario Land, comme Kirby, Zelda et les 250 jeux Game Boy. Tais-toi, montre mon jeu en couleur. Avec Super Game Boy, jouez à tous les jeux Game Boy sur votre télé couleur. Mais surtout au mien, imbécile. Trop tard. Il y a, moi, ce qui m'a toujours fait rêver, un nombre de moyens de tuer les ennemis qui est incroyable. Je les ai listés, à vrai dire. Je vais lire la liste tout à l'heure. Ok, trop bien. On peut les écraser, les shooter comme ça, les piétiner, les pousser dans l'acide ou dans la lave, jeter un ennemi sur un autre, jeter les gros ennemis contre les murs. Et ma façon préférée, c'est que tu peux coincer les ennemis dans un mur. Quand ils ramassent un ennemi pour le porter en l'air, comme ça, si tu le lèves et si tu le fais d'une certaine manière, il se fait coincer dans un mur et c'est assez cool. Et monter à une échelle avec. Si tu portes un ennemi et que tu montes à une échelle, il fait clonk et il meurt. Genre tu peux pas. C'est génial le système de ce jeu. Alors attends, du coup, la liste c'était oui, le feu du dragon, rentrer dans l'eau avec un mob, j'en ai oublié, tu vois. Lancer un mob dans l'eau jusqu'à ce qu'il touche le fond, lancer un ennemi sur un autre, l'acide et la lave, écraser soit par soi-même en forme de taureau, soit par les espèces, je sais plus comment ils s'appellent dans l'univers Nintendo. Les trompes. Les gros blocs, les twamps là. Ouais. Et ils te donnent une pièce qui vaut 10 pièces quand tu fais ça. Soit. Tu mets un ennemi sous un trompe. Ouais. T'es récompensé. T'es récompensé. Alors que c'est du sadisme, tu vois. La première fois que tu le fais, tu te dis, ah, est-ce que ça marche? C'est exactement la même chose que la poule dans Zelda, quoi. C'est le même Ouais, délire voilà, de tiens, ouais, je vais la battre c'est pour ça. voir si elle meurt et blablabla. Dans le moment, Non. ouais. Genre, il s'avère que le jeu réagit, tu vois. Il a pensé à ce que tu fasses ça. Ouais, ils aimaient bien le sadisme. Après, il y a le code, faut appuyer 16 fois sur Select. Il fait quoi ce code? Voilà, il fait apparaître un petit carré. Wow, tu peux changer le nombre de Et vies du coup, ou... tu peux changer tout. Tu peux changer ton timer. Waouh. Tu peux changer tes vies. Et surtout, tu peux changer ta thune, quoi. Donc là, Mario, c'est clairement un méchant dans ce jeu. Mais oui, mais parce que voilà, c'est ça dont j'ai oublié de parler du coup. Tu vois apparaître la statue finale en or géante de la fin du jeu, Peach, quoi. avec Wario qui te donne l'échelle. Et Mario vient, première fois qu'il apparaît dans le jeu avec son hélicoptère, il vient, il prend la statue et il se casse comme ça. Et En mode, ouais, c'est la statue de Peach, c'est voilà, moi qui allez, la ciao, baise, et tiens, désolé mec. c'est pour moi. Et donc toi tu te retrouves avec la petite lampe de génie, et donc t'as quand même le génie qui va pouvoir t'accorder un vœu, moyennant paiement, hein, tu le vois faire un petit geste comme ça, genre envoie la maille. À la fin de ce jeu en fait, il y a différentes fins, il y a différentes possibilités de finir le jeu, donc tu le sais pas si t'essaies pas de le refaire, tu vois, genre... En fait, tu peux, si tu le finis avec très peu d'argent et très peu de trésors, soit tu te retrouves avec une hutte avec un W écrit dessus, soit tu te retrouves avec une maison de bois avec un W gravé dessus, soit c'est un château, et là où tu pourrais croire que c'est la fin finale, en fait si tu dépasses les 10 000 pièces d'or, si tu as une unité dans chaque truc là du... Moi, je me comprends, si tu dépasses les 10 000, je crois que c'est 10 000 pièces d'or accumulées en totalité dans le jeu, tu vas avoir la lune avec le visage de Wario incrusté dedans. Voilà, bon... il est gaze quand même. On voit. C'est lui, hein, il est sale un peu sur la lune hein, quand même, mais c'est lui. Et du coup, il fait des petits allers-retours comme ça.
Ce qui est ouf avec Wario Land, c'est que c'est une licence qui commence, tu vois, à la suite de Mario, tu vois, justement, après Mario Land 2. Donc les Mario sur Game Boy s'interrompent pour laisser place à Wario, tu vois, qui remplace pas tout à fait le même gameplay. Donc c'est assez bizarre d'avoir fait ça, tu vois, aux gens. Et après, qui instaure une série qui va, genre, faire 3 épisodes sur Game Boy, sur Game Boy Advance, tu vois, et qui, depuis, n'a pas eu de réelle suite, tu vois, il n'y a plus de Wario. Il y a eu un Wario Land sur GameCube, mais ça n'a rien à voir. Non, tu le retrouves dans... Bon, il est assez étrange. Ça reste un personnage assez emblématique. Tu le retrouves dans les Mario Kart, tu le retrouves Tu le vois partout, mais sa propre série de jeux, au final, c'est là qu'il a commencé. Et c'est un personnage qui est assez rare, tu vois. C'est vrai. Maintenant, la série Wario, c'est WarioWare, et c'est cette série de mini-jeux... Je sais pas si tu connais WarioWare, ça a commencé sur Game Boy Advance après Wario Land 4, c'est la même équipe que Wario Land 4 qui a fait le premier WarioWare. Ouais, mais et ensuite ça a été porté sur GameCube et c'est un jeu, ça devient des séries de mini-jeux. Le personnage de Wario, sa série, elle n'existe que là maintenant. Donc en conclusion, la conclusion profonde et terrible que j'aimerais faire sur ce jeu, c'est qu'on possède le 1, le 2 et le 3. Non, le 1, le 2 et le 4. Et on n'a pas le 3. Donc voilà, on n'a pas le 3. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous savez pas quoi en foutre, beaucoup d'argent ou une même cartouche, vous la foutez dans une enveloppe avec 10 timbres dessus, voilà. ça passe.